Salut tout le monde, c'est Antidwax, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un top 15 de mes soundtracks préférés de l'année 2023. Allez, générique. Donc oui, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant. L'année dernière, je vous avais fait des petits tops en fonction des différents styles musicaux que j'écoute. Mais cette année, je m'étais dit, voilà, par manque un petit peu de temps et aussi par rapport à ce que j'ai pu acheter et ce que j'ai pu préférer aussi cette année, ce sera un top 15 aujourd'hui des soundtracks. Donc il va y avoir du score et de la Various que j'ai préféré en 2023. Et on va commencer tout de suite par la 15e position. En 15e position, j'ai choisi les Various d'un film qui a beaucoup fait parler de lui cet été, tout simplement parce que, on va dire que personne ne l'attendait vraiment à ce rang-là de rentabilité, on va dire. C'est bien entendu le film Barbie, avec les Various ici, qui sont excellentes sur un film que moi j'ai trouvé pour le coup très moyen. J'ai bien aimé également le score que j'ai commandé chez Waxwork et qui va arriver. Donc la Various de Barbie, elle est très sympa, elle est très diversifiée en termes de styles musicaux, même si elle a quand même une orientation très urbaine. On va y retrouver du Khalid, on va y retrouver du Dua Lipa, on va y retrouver du Nicki Minaj aussi qui reprend Barbie World, un titre de Aqua qui n'a pas été choisi et gardé pour le film pour des raisons de droit, il me semble. Il y a aussi du Billie Eilish, du Haim ou encore du Ava Max. C'est une excellente BO, je vous montre ici les différentes musiques qu'on peut retrouver. Donc ça résume bien l'ambiance de ce film qui est très esthétique avant tout. C'est normal, c'est Barbie en même temps. Donc moi je m'étais pris la version Amazon, une version un peu fumée blanche, très sympa. Donc il existe de nombreuses versions, c'est une Various intéressante à écouter qui marquera, je pense, son temps sur ce film qui a cartonné. D'ailleurs, Mattel a prévu d'adapter ses autres licences de jouets au cinéma au vu du succès incroyable qu'a pu avoir Barbie cette année. Donc je vous laisse un petit extrait si YouTube me l'autorise et on passe à la 14e place. Hey Blondie, if I ever took mine off you, would you even get curious? Hey Blondie, oh hey Blondie. Hey Blondie, could you maybe decide towards me, don't want anything serious? Hey Blondie, could you maybe just cry for me if we ever get serious? I know sticks and stones and big glass homes don't hurt you cause you're so perfect. I know you get so lonely but you're not lonely, well watch you cause you're still work. Do you ever get weak? À la 14e place, j'ai sélectionné les musiques, pareil, on va parler de Various, d'une série télé en 3 gros épisodes. En fait, c'est un giga-film autour de l'univers de John Wick. Et donc, j'allais vous la présenter, je vous la présenterai d'ailleurs en détail lors des arrivages. J'ai choisi les musiques du film, c'est un lapsus pour le coup, parce qu'on dirait vraiment un film, The Continental. C'est une mini-série de 3 épisodes, d'à peu près plus d'une heure, qui est en fait une backstory des films John Wick, autour de certains personnages de cette série quand ils étaient un petit peu plus jeunes. Pourquoi j'ai choisi cette Various en 14e position? Tout simplement parce qu'elle est très 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 facile à écouter. Il y a du Santana, il y a du Boney M, il y a qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a du James Brown par exemple. C'est une très bonne BO. C'était vraiment pas cher ça à l'achat et j'avais vraiment aimé l'ambiance. Il y a même un petit peu trop de musique je trouve dans cette série. Donc la leaflet à l'intérieur et c'est une version vinyle noir sortie chez Lakeshire Records. Donc Lakeshire, ça se trouve facilement. Je vous passe un petit extrait du coup d'un des titres de cette Various. Ça c'est très sympa à écouter en fond comme ça pour découvrir ou redécouvrir des titres phares de cette belle série. On va retrouver notamment le titre Hard Times de Baby Huey, qui est en fait le générique de la série. Donc voilà, 14e position, j'ai choisi The Continental. From my party house, I'm afraid to come outside. Although I'm filled with love, I'm afraid they'll hurt my pride. So I play the part I feel they want of me. And I pull the shade so I won't see them seeing me.
En 13e position, je ne le possède pas encore en vinyle, tout simplement parce qu'il va sortir en début d'année. On verra en fonction des délais de production, vous êtes habitués je pense. Je vais parler de la série Cyberpunk Edge Runner, donc une série animée à la japonaise sortie sur Netflix. Donc Cyberpunk, hein, c'est un jeu vidéo à la base des studios de production CD Projekt. Qui sont juste incroyables. Et en fait, Netflix a adapté une série animée vraiment géniale autour de l'univers de Cyberpunk en y intégrant un style à japaniser qui est vraiment très bon. Alors je vous invite à voir cette série animée et je vous invite bien entendu à découvrir également les musiques incroyables de Cyberpunk Edge Runner. Donc je vais vous laisser un petit extrait et c'était donc la 13e position pour mon top de cette année 2023. En 12e position, j'ai choisi également quelque chose que je ne possède pas en support physique, tout simplement parce qu'il n'y a rien en support physique autour de cette série télé. Alors, on va parler de The Bear. The Bear est la saison 2 qui est sortie cette année. The Bear est une série vraiment incroyable, diffusée, disponible d'ailleurs maintenant sur Disney+, qui raconte l'histoire d'un restaurant à Chicago qui essaie de s'en sortir avec un chef interprété par Jeremy White Allen de nom, je pense, un acteur que j'adore, qu'on avait pu découvrir notamment dans Shameless. Côté musique, c'est assez incroyable. Donc on est à Chicago, c'est une ville où la musique est juste au cœur de la ville. Et donc on va avoir dans cette série de nombreuses musiques incroyables qui vont venir en fait sublimer les scènes. On va passer de John Mayer à Wilco, en passant par les Beach Boys. Enfin bref, c'est assez incroyable. Je vous invite à aller découvrir. Il y a quelques playlists sur Spotify qui sont disponibles. Je vous invite bien entendu à regarder cette série. Elle est vraiment géniale. Faut s'accrocher parce que ça va très vite. Et c'est ça que j'adore. C'est vraiment une série très prenante. Donc c'était la 12e position avec The Bear, les musiques qu'on peut retrouver dans la série. You wanna use me, then you gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me. En 11e position, il est rentré, il était au top, vraiment, il était aux portes du top 10. J'ai découvert ce film il y a moins d'une semaine au cinéma avec mes enfants. C'est la bande originale de Migration par John Powell. Donc John Powell, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. C'est un compositeur que j'aime beaucoup, qui était au départ sous la houlette de Hans Zimmer et qui aujourd'hui fait partie intégrante. Il est carrément indépendant. Et John Powell a travaillé notamment sur How to Train Your Dragon ou Jason Bourne ou encore par exemple le film Don't Worry Darling aussi l'année dernière. John Powell, c'est un excellent compositeur, assez technique et très mélodique. Et en fait, sur le film Migration, qui raconte l'histoire d'une famille de canards qui part en migration, c'est un film d'animation vraiment génial. John Powell a vraiment réussi un score des plus magnifiques. Je vais vous laisser d'ailleurs un petit extrait si YouTube, bien entendu, me le permet. Mais John Powell, il est habitué en fait à tous ces films où il y a des personnages d'animation qui volent. Donc on pense à Dragon, bien entendu, où la BO est vraiment géniale. Donc là, sur Migration, on est un petit peu en dessous du niveau de How to Train Your Dragon, mais ça reste vraiment excellent. J'espère qu'un support physique sortira en 2024. En tout cas, moi, je vous laisse un extrait. Numéro 11, Migration de John Powell. En 10e position, j'ai sélectionné
Là pareil, je n'ai pas de support physique parce que rien n'existe pour le moment en tout cas. J'ai sélectionné les scores, les musiques en fait qu'on entend dans la série Silo. Donc Silo, c'est une série sortie sur Apple TV+, hein, le service de streaming d'Apple, qui raconte l'histoire d'une colonie qui vit dans un grand silo sous terre et qui ne peut pas sortir dehors parce que si tu sors dehors, ben, tu meurs tout simplement. Et donc la série est très intrigante, on vit vraiment un truc de fou. Il y a des personnages vraiment géniaux, il y a notamment l'acteur Common, enfin acteur-chanteur Common, qui est vraiment excellent hein, dans cette série. Et au niveau de la musique, elle porte vraiment très très bien la série. Et c'est le compositeur, alors j'ai noté Atli Ovarsson qui est responsable du score. Donc Atli Ovarsson fait partie de l'école Hans Zimmer, donc c'est vraiment une bonne BO. Je vais vous laisser un petit extrait, vous allez voir, on est sur une BO de type un peu mystérieuse et avec beaucoup de tension. Je l'ai positionné en 10e position parce que vraiment cette année ça a été une très belle découverte. En 9e position, pareil, je n'ai pas encore de support physique. Je sais qu'il existe le CD et le vinyle qui sont sortis au Japon. On va bien sûr parler de la dernière composition de Joe Hisaishi sur le film Le Garçon et le Héron. Je l'ai vu au cinéma, c'est un film d'animation vraiment réussi. J'aimerais le revoir pour pouvoir vraiment aller chercher un petit peu ce qu'a fait Miyazaki sur ce film, parce que voilà, Miyazaki, il y a deux manières de lecture. Et sinon, Joe Hisaishi réussit une nouvelle fois un excellent score sur ce film de Miyazaki. Je vous laisse un extrait. Je pense que ça va être bloqué parce que tout ce qui est Joe Hisaishi, c'est très compliqué sur YouTube. En attendant, je vous invite vraiment à aller écouter ça sur les plateformes de streaming ou sur YouTube si vous arrivez à le trouver. C'est un excellent album et Joe Hisaishi est encore vraiment en forme hein, cette année. Donc ça, c'est cool. J'espère qu'on aura droit encore de belles choses de ce compositeur que j'aime beaucoup. En 8e position, là ça va sortir en support physique, je ne possède pas encore, ça va sortir en support physique, c'est sûr et certain, parce que ces deux compositeurs sont maqués avec Waxwork Records. On va bien sûr parler de la série télé The Fall of the House of the Usher. C'est vraiment la chute de la maison Usher, c'est une série incroyable que je vous invite à découvrir, vraiment un coup de cœur cette année, et c'est bien entendu les Newton Brothers qui sont à l'origine de cette BO, donc les Newton Brothers qui ont bossé sur des films. Alors le dernier film que j'ai en tête, c'est le film La Suite de Shining, là, que j'ai acheté l'année dernière, Dr. Sleep, voilà. Ils ont travaillé aussi sur des séries télé comme Midnight Club ou d'autres, vraiment des très 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 bonnes compositions hein, de ces compositeurs, les Newton Brothers. Donc c'est bien entendu en 8e position, je vous laisse un extrait, voilà, c'est vraiment génial, ça porte bien la série, c'est pareil, c'est assez mystérieux, un peu horrifique, parce qu'il y a quand même pas mal de petits jumpscares bien chiants dans cette série. J'aime pas du tout les jumpscares pour le coup, mais en 8e position du coup, The Fall of the House of the Usher, donc la chute de la maison Usher, que je vous invite à découvrir et à écouter en termes de score, c'est vraiment génial. En 7e position, pareil, ça n'existe pas en support physique, hein, malheureusement vous voyez, hein, il y a très peu aujourd'hui de soundtrack, de scores qui sortent en support physique, hein, je pense qu'on est à moins de 5%. On va parler de la dernière saison, l'ultime saison de Succession, donc la saison 4 avec la bande originale de Nicolas Britell. Nicolas Britell, c'est un compo dont j'ai déjà parlé, hein, qui a bossé notamment l'année dernière sur Andor. Nicolas Britell est le compositeur attitré de la série Succession, qui est une excellente série qui passe sur HBO. Moi, je suis en train de la découvrir, en fait, tout simplement parce que j'avais pas eu le temps de m'y mettre à fond. Là ça y est, je suis à fond dedans, et donc j'ai bien entendu écouté tous les scores des 4 saisons pour voir s'il y avait de l'évolution, et il y en a, donc j'ai hâte en fait d'arriver à la saison 4. Nicolas Britell, c'est un excellent compositeur qu'il faut absolument suivre,
Et donc Succession, très très bonne série. Il existe le vinyle de la première saison, mais il est déjà sold out et coûte une blinde, donc je suis un peu dégoûté de ne pas l'avoir chopé. J'attends la repress, dans tous les cas ça s'écoute vraiment très bien. Donc c'était la 7ème position avec la saison 4, saison ultime de Succession. Je vous laisse un extrait. En 6ème position, pareil, pas de support physique, rien, mais Kevin Keener est revenu cette année chez Disney et dans l'univers Star Wars avec bien entendu Ahsoka, la série sur le Jedi Ahsoka. C'est incroyable série, vraiment très très bonne. On a hâte de cette fameuse saison 2 qu'on attend tous dans quelques années maintenant, on va falloir patienter. Et Kevin Keener, qui avait notamment travaillé sur The Clone Wars, une excellente adaptation de Star Wars en animé et vraiment une BO des plus magistrales, a été challengé et confié à prendre le job sur le score de Ahsoka, la première saison qui est sortie cette année. Ça a été vraiment un coup de cœur cinématographique, clairement, parce que la série a un niveau vraiment génial. Il y a vraiment du budget, on est proche du cinéma, même voire des fois ça sublime. Et donc j'étais vraiment très content de voir que Kevin Keener, un compositeur que j'aime beaucoup, a pu travailler sur un score vraiment réussi sur Ahsoka. Donc je vais vous laisser un petit extrait, c'était la 6ème position. En 5ème position, pareil, toujours pas de support physique, mais je pense de ce que j'ai pu lire que ça va arriver. On va parler d'une série animée sortie sur Netflix en septembre, il me semble, Blue Eye Samurai. Donc la série animée qui raconte l'histoire d'un samouraï dans un style d'animation vraiment intéressant. On est vraiment dans quelque chose de très épuré, c'est vraiment génial. La série est très sérieuse, donc c'est vraiment une série animée pour adultes. Et c'est Amy Doherty, une compositrice que je ne connaissais pas, qui a pris en charge le score de cette magnifique série. Donc je vais vous laisser un extrait, vous allez voir, bon c'est très samouraï, donc, avec des sonorités japanisantes naturellement, mais la série est vraiment des plus extras. Donc je vous invite vraiment à écouter dans l'entièreté cet album et j'espère une sortie physique courant 2024. Ça mérite parce que vraiment quelque chose de très bon. On arrive du coup en 4ème position et cette fois-ci j'ai quelque chose à vous présenter parce que oui, il y a quand même des choses qui sortent en support physique et c'est bien entendu Oppenheimer que j'ai positionné en 4ème position. Oui, Oppenheimer n'est pas ma BO préférée de cette année. C'est une excellente BO de Ludwig Göransson, vraiment il a supporté le film de Nolan, mais j'ai trouvé mieux cette année. Donc ça reste excellent, ça reste très perturbant, ça reste très innovant également. Ludwig Göransson, c'est un compositeur qui aujourd'hui est au sommet de son art. On va le suivre encore, que ce soit sur Nolan ou sur d'autres films ou sur des séries. Je pense qu'il va devenir très difficile et très cher de travailler avec Ludwig Göransson. Donc, à mon avis, il sera sur des gros compos, des gros réals. Je vais vous remontrer quand même, parce que j'ai la version Mondo exclusive, le magnifique vinyle en version un petit peu flame, boule de feu. C'est très joli. Le pressage est très bon et je sais que maintenant il est dispo sur Amazon ou chez les disquaires dans une version vinyle rouge orange opaque. Je ne connais pas le pressage par contre, mais celui-ci est excellent. Donc triple vinyle sorti chez Mondo cette année, 4ème position dans mes scores préférés de l'année 2023.
troisième position, j'ai sélectionné, et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, les scores de Daniel Pemberton sur le Spider-Man Across the Spider-Verse. Une BO incroyable. Je vous invite à aller voir ma vidéo spéciale Spider-Man, j'en parle un petit peu plus en détail. Ça a été pour moi une claque monumentale en termes de score. Je pense qu'on n'a rien de vu de plus technique depuis un moment. C'est très innovant également, et on n'est pas dans du symphonique ou de l'orchestral, mais enfin, par moment oui, mais voilà, je pense que les BO, on parle de sound design aujourd'hui, là on n'est pas du tout sur du sound design, on est sur de la texture vraiment hyper intéressante de Pemberton, un beau compositeur aussi qui fait un job vraiment des plus extra sur ce Spider-Man. Donc voilà, je vous remonte parce que c'est canon, l'intérieur et puis les vinyles. Donc vous avez un vinyle qui est gris marbré et le second qui est marron marbré. Voilà, vous le verrez pas trop, mais je vous invite à aller voir ma vidéo spéciale Spider-Man que j'ai faite il y a maintenant quelques semaines, je pense, ou jours. Voilà, donc en troisième position, voilà, on y est, Across the Spider-Verse de Daniel Pemberton. En deuxième position, naturellement, vous le savez, j'en ai beaucoup parlé. C'est tout simplement les Various de ce Spider-Man Across the Spider-Verse, les Various produites par l'excellentissime Metro Boomin. C'est une des meilleures Various de ces dernières années. Beaucoup de gens ont découvert Metro Boomin via cette Various, ça c'est cool. Et beaucoup de gens aussi, finalement, se sont ouverts au hip-hop et à la musique urbaine grâce à cette Various. Et ça, je trouve ça génial. J'ai entendu des collègues, des copains YouTube, et même des personnes qui m'ont envoyé des messages en disant « Merci, j'ai découvert Metro Boomin, c'est trop bien, machin, il faut que je regarde le film. » Allez-y, quoi. Allez-y, c'est vraiment très très bon. Donc, bien entendu, il y a tous les copains de Metro Boomin. Est-ce que 21 Savage est dedans, naturellement? Est-ce qu'il y a James Blake? Bah oui. Est-ce qu'il y a Lil Uzi Vert? Est-ce qu'il y a A$AP Rocky? Est-ce qu'il y a Royzy qu'il va falloir suivre, d'ailleurs, elle, l'année prochaine? Offset aussi, Lil Wayne, enfin bref. Swally, enfin, il n'y a que du bon, ça reste les copains de Metro. Pareil, un magnifique gatefold et des vinyles que j'ai ici en noir parce que la version Fnac j'ai pas pu l'avoir et vous le savez, j'ai un petit peu râlé. Il y a aussi Nas là-dessus pour les amateurs de music old school, enfin de hip hop old school. Il y a Nas également qui vient poser sa voix sur le titre Nas Morales. Donc voilà, deuxième position, Across the Spider-Verse, les Various. Je vais vous laisser un extrait, vous allez voir, c'est juste complètement génial. Je suis vraiment très content de pouvoir avoir ça en support physique. Waking up, feeling like the thankful one. Count up my ones, lacing up my favorite ones. One of a kind, one of one, the only one. Got one shot and one chance to take it once. My mama on the forehead before I get the cold red. Cause I was born bred to go in. Toast ready, swing by 410. Beef patty, cornbread. In the concrete jungle with my homies. All get focused, all rage your toast is. For nickname, Mr. Keenan do the most. On arrive du coup à la première position. Qui est qui va paraître potentiellement étonnant sans vraiment l'être. J'ai vraiment été marqué cette année par la sortie du dernier Mission Impossible et par la composition de Lorne Balfe sur le dernier Mission Impossible. Donc Dead Reckoning, la partie 1, j'ai pris une claque d'un point de vue score. Pour moi, Lorne Balfe a fait quelque chose avec Mission Impossible maintenant. Il a mis un peu de temps, mais là c'est bon. Là on est vraiment sur du score des plus incroyables, sur un film extrêmement réussi. Tom Cruise aujourd'hui, il arrive à prendre le temps de bien ficeler ses films pour en sortir vraiment des chefs-d'œuvre. Est-ce que Dead Reckoning est un chef-d'œuvre? Non. Mais d'un point de vue score, pour moi cette année, c'est ce qui m'a le plus marqué. D'ailleurs, dans la petite boîte que vous apercevez là à côté derrière, c'est mon cadeau de Noël. Je ne peux pas l'ouvrir, j'ai pas le droit. Et on en reparlera parce que j'ai acheté quelque chose, enfin, en tout cas, on m'a acheté quelque chose pour Noël que j'ai choisi, qui parle de Mission Impossible. Je vous remonte le score. J'ai pris la version exclusive Mondo dans des vinyles qui sont comme ils sont. Je trouve les couleurs bizarres, mais bon, voilà, un jaune citron. Et le deuxième, je crois qu'il est gris. Je vous invite à écouter le travail de Lorne Balfe
Alors j'en avais déjà parlé, mais je vais en reparler parce que c'est important. Il y a un titre qui s'appelle Chasing Grace, que je vais vous repasser, hein, parce que pour le coup c'est vraiment très très bon. Chasing Grace, c'est le titre numéro 4 de la face C, donc du second disque. Voilà, donc d'ailleurs je vais vous le montrer. C'est vraiment une BO de Lorne Balfe qui est des plus extra. Bah, ce deuxième est pareil, hein, je pensais qu'il était gris mais non. Pareil, il est jaune citron. Donc voilà, Chasing Grace, c'est un titre incroyable, et puis cette BO de Dead Reckoning Part 1 est vraiment géniale, et puis Mondo a fait un super boulot aussi cette année sur cette sortie Mondo numéro 157, parce qu'en fait il suit tous les Missions Impossibles, hein, dont le coffret, je possède le coffret, et il y aura un coffret bien entendu partie 2. Donc Mission Impossible, vraiment c'est une franchise incroyable, donc je vous invite bien entendu à redécouvrir si vous l'avez déjà entendu, hein, ce magnifique score de Lorne Balfe. Je salue Thomas de la chaîne Pop One, je sais qu'il aime Tom Cruise, et j'espère qu'il aime Lorne Balfe, parce que pour le coup, oui, il y a Danny Elfman, oui, il y a Michael Giacchino, mais il a fait quelque chose, il y a Zimmer aussi sur le 2, mais là, Lorne Balfe, il a pris en main la franchise et il en fait quelque chose d'extra. Allez, je vous laisse avec un petit extrait avant de conclure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo top 15. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des choses. Je vous invite bien entendu à me mettre en commentaire, hein, vos top soundtracks de cette année. Faites-moi découvrir des trucs que j'aurais peut-être pas vu ou que je devrais découvrir. Ça m'intéresse vachement, je suis très curieux sur ces choses-là. Je vous invite bien entendu à vous abonner si ça vous intéresse, si mon contenu vous intéresse. En 2024, il y aura des choses, beaucoup de changements sur la chaîne, j'ai bien réfléchi, il y aura des choses nouvelles, il y aura moins de choses... voilà, vous verrez, je ferai une vidéo spéciale en début d'année pour... voilà, une vidéo pour vous souhaiter la bonne année et pour vous annoncer un petit peu le programme de 2024 sur la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser votre commentaire, à vous abonner, à me dire ce que vous n'avez pas aimé par contre, par exemple, ça m'intéresse aussi. Voilà, donc moi je vous donne rendez-vous ce soir. Aujourd'hui on est le 22 décembre, il est 8h50 du matin, ouais, je fais une vidéo assez tôt, je suis en congé là aujourd'hui. Voilà, je vous donne rendez-vous ce soir à 20h30 pour faire un petit live quiz tous ensemble en live avec Vini Ludo. Donc on va bien se marrer, j'espère que vous viendrez nombreuses et nombreux. Il y aura des quiz, des questions pardon, très sympas. Voilà, on va passer un bon moment, ça va durer je pense 1h30 à peu près. Ça va démarrer vers 21h le quiz, donc merci d'avance pour votre fidélité, merci à vous, merci du support que vous m'apportez à chaque vidéo, que je reçois des commentaires. On parlera pas des commentaires haineux parce que j'en ai pas mal aussi, on en reparlera peut-être dans la vidéo des vœux 2024. J'ai failli stopper Wanted-Wax il y a même pas 2 jours parce que est tout supprimé pour des raisons très personnelles et voilà, faut que je vous explique. Il s'est passé quelque chose, voilà, je vous laisse un petit peu de mystère. Bien entendu, j'abandonne pas YouTube, mais il y a des choses qui se passent qui me plaisent pas trop, donc voilà, bon, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pour ça que parfois on déteste tellement aussi YouTube et toutes les communautés autour un petit peu gravitantes qui sont très nocives personnellement pour moi. Et j'aime pas ça en fait, je suis pas là pour ça, mais bon, je vais pas commencer à débattre et faire un petit billet d'humeur, je ferai une vidéo spéciale en début d'année et je vous expliquerai tout. Allez, salut tout le monde, ciao, et à ce soir, venez nombreux, salut.